Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de notre rangement de blocs. Donc mercredi vous avez eu la présentation, donc aujourd'hui vendredi 7, si je ne dis pas de bêtises, vendredi 9, pardon, c'était mercredi 7 que vous avez eu la présentation, vendredi 9 on fait le tuto. Donc celui-là c'est pour ranger les blocs 30-30. Donc c'est tout à fait comme l'autre, le même système de montage. Il n'y a juste que les dimensions de la cartonnette qui changent. Alors pour ça, donc je souhaite tout d'abord la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois qu'il y a des vidéos. Et on attaque. Alors pour ça il va vous falloir 2 cartonnettes de 29 par 31. Ensuite, sur vos ici de ce côté-là, sur les 29, ici, non, les 31, je vous dis les bêtises, sur les 31 ici, vous allez faire entrer un marquage à 13 cm et vous allez marquer votre trait. Vous allez retourner comme ceci. Donc, vous voyez ici, ici, vous allez mesurer 13 cm. Et à chaque pointe, vous allez couper en diagonale. Donc, 13 d'ici à là, 13 de là à là. Et vous coupez. Vous faites ça sur vos 2 cartonnettes. Une fois qu'on a fait ça, on met ça de côté. Ensuite, il vous faudra une cartonnette de 6 par 29 cm. Je ne sais pas si le 9, vous le voyez bien. Voilà, je l'ai réécrit pour, voilà, 6 par 29. Et ensuite, il vous faudra une cartonnette de 6 par 31. Tout simplement. Donc, on met nos cartonnettes ici sur le côté. Je vais vous basculer sur le plan de travail. Donc, j'ai préparé tout mon scotch. Donc, mon scotch est préparé parce que je prends les dimensions des cartonnettes. Comme ça, je gaspille moins de scotch et je le double pour pas qu'on voie ma cartonnette. Je prends ma cartonnette de 29 par 31. Ici, sur mes 31, je vais mettre le scotch. Hop. Comme ça, vous voyez, je les ai coupés à la bonne dimension. Je ne gaspille pas du double face, du scotch. Je redresse comme ceci ma cartonnette. Je prends ma tranche de 6 par 31 et je viens me mettre ici comme ça, contre. Je regarde d'être bien aligné en haut et en bas et je colle. J'ouvre et je le mets de côté. Je prends ma deuxième bande de 31 cm et je la plie en deux. Alors, c'est le scotch Craft. Ici, de chez Action, autocollant qu'on trouve au rayon bricolage. Donc, je prends ma bande, je la plie en deux. N'ayez pas peur, ça continuera à coller. Pour celles qui ne sont pas au courant. Et je vais venir ici sur ma tranche, du côté où on a mis le scotch, me mettre bien à ras. Comme ceci. Maintenant, je redresse mon grand côté. J'appuie sur le côté de la tranche et avec mon ongle ou le bout de mon doigt, je mets bien dans l'angle. Je mets bien dans l'angle pour bien former l'angle et après, je rabats le haut. Voilà, on obtient ceci. Vous voyez, ça tient tout seul. Je le mets de côté. Je prends mon autre papier, mon autre cartonnette de 29 par 31.
Et je viens faire la même chose. Alors attention de bien mettre vos côtés obliques du même côté. Je le dis parce que ça m'est arrivé de le mettre pas au bon endroit. Donc je mets mon scotch. Je fais comme tout à l'heure, je le soulève, je me mets bien droite. Je prends le morceau qu'on a fait, je m'aligne. Alors je refais le montage, ce sera au cas où il y en a qui n'aient pas vu la vidéo du rangement le même que ça en A4. Je replie en deux mon papier. Et je vais venir ici sur la tranche faire pareil. Je m'aligne bien ici au bord. Alors pour certains ça peut être répétitif, mais au moins tout le monde peut suivre. Je redresse ma cartonnette. Avec mon ongle, je marque bien mon angle, le bout de mes doigts. Et une fois que c'est bien marqué, j'appuie. On obtient ceci. On a fait aux 3/4 notre boîte. Maintenant, on va faire la tranche de là. Alors, je mets mon rangement comme ceci. Je vais venir mettre du scotch ici. Je le redresse et je rentre mon scotch à l'intérieur comme ceci. Je prends ma cartonnette de 6 par 29, je viens ici, je l'enclenche bien, je rentre bien. Attendez, parce que je ne vois pas ce que je fais. Alors, je la mets bien, hop, je rabats pour que ça soit bien contre. Et j'appuie pour bien faire coller. Maintenant, on ouvre comme ceci et on va mettre ici le scotch. On renforce, de toute façon, dans toutes les boîtes que vous me verrez faire, il faut renforcer l'intérieur de vos angles. Donc, je viens là, je me mets bien à ras ici. J'ouvre, je me redresse, je me mets à l'équerre. Et voyez avec mes angles, vu que moi j'ai des angles, je mets bien dans l'angle. Et après, j'appuie pour bien coller. C'est pas très évident de le faire et de vous montrer en même temps parce que celui-là il est grand. Et maintenant on va faire ce côté. Donc comme tout à l'heure, je prends mon scotch, je viens, je me mets ici en bas. Je le rabats, vous voyez, et hop, j'enfonce bien. Et avec ma main, je rentre pour appuyer la cartonnette sur le scotch. Voilà. Maintenant, on va renforcer l'angle qu'on vient de faire. Donc, ma bande, je la plie en deux. Hop. Et je vais venir la mettre ici dans l'angle. Alors là, par contre, vous n'y verrez pas grand-chose. Voilà. Maintenant, on va faire l'angle du fond là. Celui qui rejoint la cartonnette du fond, la tranche du fond et la tranche du côté. On va le faire à l'intérieur. Donc j'ai pris mon papier, mon scotch 6 cm et je vais venir à l'intérieur de l'angle au fond le coller.
Alors là, je peux pas vous montrer parce que c'est un peu trop haut et je sais pas si vous allez voir ce que je fais. Donc toujours pareil, j'enfonce bien dans l'angle et je colle mon scotch sur les deux parois. Voilà. Maintenant, on va faire ici. Donc on se met en pose comme ceci. Donc là, j'ai pris pour faire ici 6 cm et demi. Puisque ma cartonnette fait, ma tranche fait 6, ma cartonnette fait 2 mm d'épaisseur. Donc, j'ai compté ma cartonnette. Et vous voyez, je renforce mon angle à l'extérieur aussi. Donc voilà, là, notre boîte est faite. Maintenant, on va couvrir nos tranches. Alors, pour couvrir nos tranches, ici, il vous faut couper un peu scotch de 13 cm. On vient, on le pose comme ceci sur la tranche. On appuie pour marquer la tranche et on pince le long de notre tranche et on finit de coller. On va faire pareil ici. Ici. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je pose, je marque ma tranche, je pince bien mon bord et je finis de coller mon scotch. On va faire ici. Donc 6 cm et demi, là aussi j'ai pris pour bien prendre tout de mes cartonnettes. J'appuie ici sur la tranche de ma cartonnette, je pince et je rentre. Voilà. Vous voyez, déjà, on a le haut de notre boîte de fait. Maintenant, on la retourne, on va faire pareil sur ses côtés. Toujours le même système. Et je rentre. Voilà. On va faire là pareil. J'appuie bien sur la tranche de ma cartonnette. Je pince et je frotte tout au bord et je finis de coller mon scotch. Pareil ici. Donc 6 cm et demi. Hop, j'appuie bien, je pince et je rentre. Voilà. Maintenant, il nous reste ici le biais. Alors, pour le biais ici, c'est tout simple. J'ai mesuré dans 24, un peu plus de 24 cm et demi. Donc, j'ai fait 24,8. Et je fais pareil. Je m'aligne bien. Ça va être un petit peu trop grand, mais c'est pas grave. J'appuie bien sur ma tranche pour bien la faire apparaître. Et je pince, vous voyez, et je frotte. Alors, vous voyez, là, ça fait des petits becs. Parce que c'est un peu, ici, un trop long. C'est pas grave, ça ne se verra pas. On coupe. Voilà. Vous voyez, on a des angles propres. Maintenant, on va faire ce côté-là. J'appuie bien, je pince, vous voyez, comme ceci et comme ceci. Et je colle. Donc là, c'est pareil, vous voyez là, ça fait un petit bec. Mais je le coupe, tout simplement. Voilà. Là, nous avons fait toute la structure de notre boîte. Notre boîte est finie en fait. Il ne manque plus qu'à mettre les papiers. Alors, pour les papiers,
vous allez prendre 4 feuilles de bloc 30-30. Donc, 30 et demi sur 28 et demi. Ici, de là à là, vous allez faire un point à 12 et demi. D'ici, de cet angle-là à là, 12 et demi, et vous faites comme on a fait pour les cartonnettes, vous tracez votre diagonale et vous coupez. Alors attention, si vous coupez, vous voulez faire les deux papiers en même temps, vous mettez un papier, le motif que vous voulez, et au dos, vous l'inversez. Vous mettez le papier que vous voulez coller au dos du papier du premier. Comme ça, ça vous fait le pendant. Donc, on fait pareil pour l'extérieur, l'intérieur. Maintenant, on va les coller. Hop. Donc, vu que le scotch comme ça, Craft, collé avec autocollant de chez Action, ils l'ont plastifié, je vous conseille de le coller avec de la Purple. La Tacky Glue, ça marche, mais il faudra un peu plus de temps pour qu'elle sèche. Donc, on met ça colle. J'en ai un peu trop mis. Alors, pour pas que ça déborde, je vais essuyer mes bords. Hop. Voilà. J'essuie mes doigts à mon chiffon. Et je viens, parce que moi celui-là, le rose rayé, je vais le mettre ici à l'intérieur. Donc je viens, je le rentre et je le colle. Voilà, je suis ici, la colle déborde avec mon chiffon toujours. Et j'applique bien, je rentre bien à l'intérieur pour bien coller mon papier, vous voyez. Et on fait pareil ici. Donc vous voyez, je les avais mis dos à dos. Maintenant, celui-là va venir se poser correctement ici. Alors, veillez à mettre pas trop de colle, hein, mais en mettre quand même assez. Hop. Et je viens et je le glisse. Et je regarde de bien m'aligner. Voilà. Et avec mon chiffon, j'appuie partout, à l'intérieur et tout. Voilà. Il nous manque la tranche intérieure d'en haut et d'en bas. Donc celle-là et celle-là. Alors pour ça, il vous faudra... Alors j'ai pris du papier marron parce que on utilise la feuille complète et je n'avais que 2 feuilles. Donc, il vous faudra 2 bandes de 5,5 par 28,5. Donc, une pour mettre à l'intérieur, une pour mettre à l'extérieur du rangement. Et 2 de 5,5 par 30,5. Toujours pareil, une pour l'extérieur, une pour l'intérieur. Alors, je prends ma bande de 5,5 par 30. Je mets la colle. Donc là, c'est du papier 135 grammes. Et vous voyez, je le glisse. Hop. Et je me suis trompée de sens. C'est là, alors.
Voilà. C'était sur celui-là de côté. Voilà. Et c'est collé. Et là, avec mon chiffon, je suis le bord, vu que je l'ai fait glisser. Vous voyez, ça bouge, tenez bien votre papier. Et je tapote à l'intérieur. Parce que sinon, votre papier glisse sur le scotch. Voilà, celle-là de tranche est faite. Maintenant, on va faire celle-là. Donc, c'est celle-là. Hop. Je fais pareil que tout à l'heure. Je la glisse jusqu'au fond. Je regarde d'essayer d'être à peu près centré. Et une fois que je suis centrée, vous voyez, je cale ma main. Avec mon chiffon, j'essuie. Pour bien faire adhérer mon papier. Et l'intérieur est fait. Tout simplement. Maintenant, on va faire l'extérieur. Donc, on va mettre notre deuxième bande de 5,5 par 28,5 ici dessous. Vous voyez, je tiens bien là pour pouvoir appuyer. Je le maintiens. Vous voyez là, je le tiens et avec mon chiffon, j'appuie. Et n'hésitez pas à appuyer parce que avec celui-là, votre papier a tendance à vouloir se décoller. Maintenant, je vais faire celle de là. Donc, notre dernier papier de 5,5 par 30,5. Alors, oui, j'aurais pu, dans la présentation, vous donner et vous dire, voilà les dimensions, et je ne le fais pas en tuto, mais j'aime bien, il y en a certaines personnes qui aiment bien que je le fasse, même si c'est des mesures différentes, que je le refasse avec les nouvelles mesures. Voilà. Comme pour la boîte de rangement à tiroir. Voilà, nos tranches sont faites. Maintenant, on va faire ici. Donc, on reprend nos deux derniers papiers et qu'on colle. Donc, je le redis, les papiers que je prends, ce sont des fins de bloc, des papiers d'action des anciens blocs. Des fois, sur certains, ils n'ont pas tout à fait la même couleur, même si c'est le même motif. Donc, je ne m'en sers pas pour faire des albums et tout ça. Et comme je veux évacuer de mes blocs, eh bien, je vais les passer dans mes rangements comme ceci, puisque moi, ça ne se verra pas. C'est dans des caisses en bois. Donc, on ne verra pas si il y a un côté qui fait plus foncé ou plus clair. Voilà. Je ne sais pas si celui-là, vous voyez, celui-là est beaucoup plus foncé que celui-là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Et dans des anciens blocs action, on en trouve beaucoup comme ça. Ou c'est qu'il y avait une différence de nuance. Donc moi, je suis assez embêtante. Je pense qu'on est toutes pareilles quand on fait des albums. On aime bien avoir les mêmes nuances. Donc, je fais tous mes rangements avec des feuilles ou que je ne me sers pas, qui ne me plaisent pas beaucoup, qui ne me plaisent pas, alors que dans les rangements, ça j'en ai pas.
Et là, pour la différence de nuance, et bien là, ça ne se verra pas. Moi, personnellement, ça ne se verra pas, puisque c'est dans des caisses en bois. Je vous l'ai montré la dernière fois comment, ou dans quoi je les mettais. Voilà. Et bien voilà, notre rangement est fait. Et comme vous pouvez voir, nos blocs 30-30 rentrent sans problème. Alors, il y a juste une petite différence entre celui qu'on vient de faire et celui-là. Celui-là, il fait ici 31,5. Les blocs font 30,5. J'ai fait 31,5 pour qu'il y ait 1 cm d'écart. Mais quand on colle après notre papier à motif, vous voyez, là, c'est beaucoup plus large que les autres. Pardon, je vais l'ouvrir. Alors que là, je l'ai fait à 31. Donc, du coup, notre papier à motif est partout pareil. Et nos blocs rentrent quand même. Puisqu'il y a 0,5 de différence. Vous voyez, il ne dépasse pas. Il est toujours dans le rangement. Voilà. Donc, pour les rangements de blocs et de feuilles A4, on va s'arrêter là. Puisqu'après, comme je vous ai dit, c'est juste, on adapte à la grandeur des papiers qu'on a besoin. Vous voyez là, ce sont les blocs qu'on trouve chez Lidl de toutes les couleurs. C'est des 24-34. Alors, vous voyez, si on les met comme ça. Attendez, je vois plus ce que je vous montre. Alors, sur celui-là, qui fait 31,5, ça va dépasser. Et vous pouvez les mettre comme ça. Vous aurez quand même vos blocs rangés. Et sur celui qu'on vient de faire, c'est pareil, ça rentre sans problème. Là, ça sortira un peu plus. Alors, si vous voulez que ça soit adapté, ben c'est simple. Ça fait 24 par 34. Donc, 24 par 34, vous faites 24,5. Et en hauteur, c'est comme je vous ai dit, vous le faites de la hauteur ou vous le descendez de la hauteur que vous voulez. Là, vous voyez, sur les 28 cm, 29 cm, moi, personnellement, ça me suffirait. Vos blocs sont maintenus. Et au moins, vous voyez encore le grammage et la dimension de vos papiers. Après, c'est chacun son choix, son rangement. Donc, du coup, ben, cela, je vais m'en servir pour cela. Voilà. Hop, je vous reprends. Voilà, c'est une toute petite vidéo, je vous l'avais dit. Ça fait 2 fois que je vous fais des toutes petites vidéos parce que cela de rangement, c'est du rapide. Voilà. Et vos blocs 30-30 seront rangés comme vos blocs A4, vos feuilles A4. Pareil que l'autre. Vous pouvez ranger vos feuilles si vous n'avez que des feuilles 30 par 30. Donc, je vous remontre l'autre. Hop. Quand on a des mains qui font les imbéciles, on tombe tout. A4, 30-30. Voilà. Donc, pour ces rangements, on en a fini là. Je ne vais pas faire plus de tutos, ça sert strictement à rien. C'est du répétitif. Là, je l'ai fait pour les dimensions, donner les dimensions. Et pour celles qui n'auraient pas vu le tuto du rangement A4, le montage. Mais j'aurais pu faire juste à la présentation, vraiment donner les mesures, expliquer. Mais j'ai préféré. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end.
Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde, gros bisous.